Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Longtemps, hein, vous les femmes et notre écharpe, mais oui, non mais là on n'est plus du tout dans cette période, cher Julio, non, on n'est plus du tout dans cette période. Là, quand un collectif féministe met des banderoles quelque part, et surtout quand sa porte-parole Alice Cordier interpelle Gérald Darmanin. D'ailleurs, écoutez, ça s'est passé donc ce week-end à la braderie où le ministre de l'Intérieur effectuait un passage. Écoutez. Je suis Alice Cordier, présidente du collectif Némésis, on dénonce les violences faites aux femmes. Et tout l'été, on a eu une question sur l'immigration. Tout l'été, il y a eu des viols par des migrants issus de l'immigration. Du coup, on se demande où est-ce que ça en est la non-application des OQTF, par exemple. Vous êtes là pour parler aux Français, là. Les Français aussi se demandent où on en est aux questions des viols. Alice Cordier, bonjour. Bonjour, monsieur Berkoff. Bonjour, Alice Cordier. Alors, dites-moi quand même, franchement, c'est un peu incongru. Vous interpellez un ministre de l'Intérieur en train de se balader dans la merveilleuse braderie, la grande braderie de Lille, et puis vous lui dites, voilà, je suis Alice Cordier du collectif Némésis. Mais vous savez, il a entendu parler de vous. Vous croyez vraiment qu'il allait vous répondre ? Ah bah écoutez, moi je suis une Française comme une autre, donc je me demandais, en voyant notre ministre de l'Intérieur passer par là, s'il pouvait me répondre, parce qu'en tant que Française et en tant que porte-parole aussi d'un certain nombre de femmes, on sait que pendant tout l'été, on a eu des viols et des agressions sexuelles à répétition, très souvent, très fréquemment, par des personnes issues de l'immigration qui étaient sous OQTF. C'est des cas fréquents qu'on retrouve et qu'on en a vu d'ailleurs l'illustration cet été. Donc moi, je me suis permise devant l'urgence de cette situation et en me disant que j'imagine que notre ministre de l'Intérieur met cette situation au premier plan, la situation des violences faites aux femmes. Je me suis permise de l'interpeller, sachant qu'il est là pour faire un petit peu campagne aussi, je pense. Et puis, il est là aussi pour parler aux Français. Il était très content, d'ailleurs, jusque-là, de répondre aux questions des autres Français qui l'interpellaient. Donc, je me suis dit que j'avais toutes mes chances. Oui, ben, on a vu la suite, effectivement, circuler, rien à voir. Mais dites-moi, alors, il y a eu effectivement les deux banderoles. Alors, deux banderoles, l'une sur la façade de l'hôtel Carlton de Lille, l'hôtel très connu pour un certain nombre d'exploits que nous ne citerons pas ici. Et vous avez mis lecture salafiste dans les lycées de votre ville. Vous sentez-vous en sécurité à la braderie de Lille. Mais pourquoi, vraiment, Alice Cordier, pourquoi lier toujours est-ce que l'insécurité, ça vient vraiment des lectures salafistes? Est-ce que les prédations et les viols viennent directement des lectures salafistes? Parce que on vous reproche ça quelquefois en disant oui, mais c'est toujours, vous avez toujours le même, je dirais, le même adversaire. Est-ce que c'est vraiment la causalité est totale au point où vous le dites? Non, alors au sein de notre association, on va dénoncer toutes les violences, qu'elles soient faites par des hommes issus de l'immigration, mais aussi par des natifs, des locaux. La seule différence, si vous voulez, entre un homme issu de l'immigration ou un local, c'est que le local, on ne peut pas le renvoyer chez lui, première chose. Ouais. Puis la deuxième chose que l'on remarque de façon très fréquente, c'est qu'il y a quand même, très souvent dans les personnes qui sont arrêtées, une culture qui va justifier leurs gestes, qui va justifier aussi le fait qu'ils ne vont pas du tout considérer les femmes occidentales comme notre culture le permet, à savoir avec un respect des corps, avec un respect de notre liberté. Et donc, ça pousse à des gestes, ça pousse à des comportements déviants qui sont parfois même validés par leur religion. Donc nous, quand on dénonce le salafisme, on dénonce la vision de la femme propagée par le salafisme et qui nous arrive parfois dans... Et sachant, Alice Cordier, que vous êtes d'accord, enfin j'espère avec ça, c'est que ils sont pas, la grande majorité n'est pas salafiste et la majorité, en tout cas, n'attaque pas systématiquement, sinon on en serait déjà à des statistiques beaucoup plus, hélas, beaucoup plus fortes que cela. Je veux dire, vous ne généralisez pas, j'espère. On ne généralise pas. Maintenant, nous, on fait des constats neutres et nous, tous les faits divers que nous, on récupère de cet été et qu'on récupère depuis maintenant 4 ans d'existence, ils sont implacables. Ce qui se passe dans la rue, c'est quotidiennement le fait de personnes issues de l'immigration et qui sont liées à une autre culture et donc à une autre religion que la nôtre, qui véhicule des valeurs qui sont je pense, contraires à notre vision de la femme. Alors voilà, après, oui, allez-y, je vous en prie. On n'est pas dans la généralisation, nous on est dans le constat pur et simple. Après, alors, si demain les statistiques sont mises en place un peu plus précis, peut-être qu'on aura une meilleure vue sur ce qui se passe vraiment.
Alors, on verra, oui, tout ça, les statistiques ethniques, comme chacun sait, sont interdites en France. Mais revenons alors à ça, qui a aussi étonné un peu beaucoup de monde, enfin, tout moi. C'est que, bon, vous faites des banderoles, puis 2 banderoles, et puis vous êtes mis en garde à vue. Alors, garde à vue pour 2 banderoles et pour avoir interpellé un ministre, ça paraît bizarre. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on vous a mis en garde à vue, en fait? Alors, nous, on a été interpellés à la suite de la banderole du Carlton. Il s'avère qu'il y a une femme notamment interpellée qui n'était pas du tout liée à cette histoire, mais c'est un autre problème. Et nous, on a été interpellés, donc, en sortant du Carlton, par la police qui nous a littéralement sauté dessus. Et il s'avère qu'en fait, le commissaire de police aurait reçu des ordres là-dessus ou aurait pris en main la chose suite à la première banderole qu'il y avait eu dans la matinée et suite aussi à Là où vous disiez l'île devient Saint-Denis, la première banderole, c'était ça? Eh ben, ça concernait la Seine-Saint-Denis, mais c'était pas de mon fait. Et il y a aussi le fait que j'interpelle Gérald Darmanin, ça a mis beaucoup de gens en colère, notamment Martine Aubry, visiblement, et donc il y aurait eu des ordres de nous faire taire, finalement, de nous calmer le plus rapidement possible. Comment s'est passée la garde à vue, Alice Cordier? Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? C'était assez sordide, puisqu'on a été mis dans des cellules avec... Vous étiez plusieurs? On était 3 jeunes femmes interpellées, oui. Je rappelle quand même pour une bâche. Hein. C'est juste pour une bâche qu'on a été interpellées et sans violence de notre part. Toutes nos actions, je le rappelle, sont pacifistes. Donc on a été mises au même niveau finalement que des multirécidivistes qui étaient dans les cellules à côté de nous. Il y avait même un homme qui avait frappé sa femme et qui était totalement aviné et qui a hurlé toute la nuit. Enfin, je veux dire, on s'est vraiment retrouvés là parce qu'on y a passé 18 heures en tout. Vous avez passé 18 heures en garde à vue. 18 heures de garde à vue à partir de 18h30 le samedi jusqu'à 11h le dimanche matin. Ouais. Et on venait vous voir, ça s'est passé, est-ce que les cellules c'est assez sordide, l'état des lieux, c'est comment? C'est sordide parce que les sanitaires sont dans un état déplorable, enfin je voulais vous passer les détails parce que j'ai vu des choses que je ne voulais pas voir et de toute façon voilà, les conditions, ne serait-ce que la nourriture, enfin je veux dire c'est vraiment, là on a été mis au parfum. Hein. Ouais, c'est le cas de le dire. Ouais. Voilà, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on a eu une première audition. On nous a expliqué que ça allait aller très vite, que de toute façon, c'était pas très grave, que si on reconnaissait les faits, de toute façon, il n'y aurait pas de problème. Moi, de toute façon, j'apparais sur tous les réseaux sociaux, on m'a vu apparaître en train de dérouler cette banderole. Donc, pour ce qui était de nier les faits, quand même, j'aurais eu l'envie, ça aurait été compliqué. Mais en fait, ils nous ont quand même gardés toute la nuit. Et le lendemain, avec une nuit un petit peu difficile où on a très peu dormi, on nous a réauditionné au petit matin pour savoir un petit peu plus de choses parce qu'apparemment, on n'aurait pas donné assez d'informations sur les premières auditions. Moi, j'ai remarqué ça, je me suis quand même dit, c'est quand même d'avoir des informations, d'autant plus que nous ont demandé beaucoup d'informations sur notre association, pas vraiment en tant que tel sur ce qui nous était reproché. Donc est-ce qu'ils vous ont pas dit, ils vous ont pas dit pourquoi ils vous mettaient en garde, enfin, c'était quoi le motif officiel de la garde à vue, quoi? Le motif officiel, il y en avait 2. La première, c'est incitation à la haine, alors que je vous le rappelle, nous, la banderole que j'ai déployée avait écrit on dénonçait le salafisme. Il me semble que c'est un combat que la France mène contre le salafisme, donc je vois pas pourquoi j'aurais pas le droit, moi, de le mener. C'est la première chose. Il faut savoir que tous nos slogans sont faits à l'aide d'avocats qui vérifient la légalité de ce que nous disons. Donc, je sais que de toute façon... Donc ça, c'était le premier motif, oui. Et le second? Et le deuxième motif, ça a été mise en danger de la vie d'autrui, parce qu'on aurait accroché une banderole à une fenêtre. Je rappelle quand même que Lille, aujourd'hui, en termes d'insécurité, a explosé et égalise la ville de Saint-Denis. Il me semble que Lille est la première en termes de violence conjugale, que les vols dans la rue ont explosé, que les agressions gratuites ont explosé. Je crois que c'est une augmentation de 33%, mais ça a vérifié. Lille, dans le dernier classement, n'a vraiment pas le beau rôle. Donc, en termes de mise en danger de la vie d'autrui, je ne pense pas que c'était nous qui étions vraiment les premières. Et puis, dérouler une banderole mettant en danger la vie d'autrui, oui, à moins qu'elle soit bardée de plomb et cachant des kalachnikovs, oui, ça paraît un peu bizarre, mais enfin... Tout à fait. Et puis, de toute façon, là, nous, on est des habitués, je veux dire, des actions de terrain. Donc, on sait prendre les précautions. Et puis, une banderole comme ça n'allait pas tomber, on comptait l'enlever. Et enfin, voilà, je pense qu'il y a eu une petite exagération. Donc, on se rend bien compte que cette garde à vue ne marche pas, ne tient pas. Et on se demande même, je ne vous le cache pas, s'il n'y a pas un motif politique derrière. Est-ce que le fait que j'ai interpellé Darmanin le matin n'a pas joué là-dessus? C'est une vraie question que je me pose. Et vous allez donner suite? Vous allez vous porter plainte ou pas du tout? Est-ce que vous allez, oui, voilà, donner suite à ce qui s'est passé?
C'est une question qu'on se pose. D'abord, on se demande s'il y a une enquête qui va découler de cette garde à vue, puisqu'en fait, nous, on est ressortis avec, sans savoir vraiment à quelle sauce on allait être mangé finalement. Donc, il se peut que demain, je reçoive une demande pour encore des auditions, pour qu'il y ait une enquête en cours, qu'il y ait un jugement. Auquel cas, je ne suis pas. Mais on n'a pas porté plainte contre vous, là, dans cette affaire. Le Carlton a porté plainte contre nous, mais je ne sais pas sur quel motif. Et de toute façon, le membre du personnel du Carlton ayant été un peu violent avec nous, je suis vraiment pas inquiète sur les résultats de tout cela. Comme je vous dis, nos actions sont faites et vraiment organisées pour pas avoir de problème, pour pas gêner les gens. On est là pour interpeller, on est là pour susciter le débat, pour que les Lillois, dans l'occurrence, se rendent compte de ce qui peut se passer dans leur ville. Nous ne sommes absolument pas là pour être violentes ou pour embêter qui que ce soit, bien sûr. Écoutez, en tout cas, Némésis, je sais que vous n'allez pas vous arrêter là, ça c'est clair, et on continuera à vous recevoir et à parler avec vous. À très bientôt. Merci. Merci beaucoup Alice Courdier. Je rappelle que vous êtes porte-parole du collectif Némésis. Restez bien avec nous sur Sud Radio puisque dans un instant